Marc Aurèle, dont le nom complet était Marcus Aurelius Antoninus, est l'une des figures les plus éminentes de l'histoire romaine et de la philosophie stoïcienne. Il est né le 26 avril 121 après Jésus, à Rome, la capitale de l'Empire romain. Marc Aurèle appartenait à une famille distinguée et noble, ce qui lui a permis de recevoir une éducation exceptionnelle dès son plus jeune âge. Fils de Marcus Annius Verus et de Domitia Lucia, il fut adopté par l'empereur Antonin le Pieux en 138 après Jésus, faisant de lui l'héritier présomptif de l'Empire. Avant de devenir empereur, Marc Aurèle a occupé divers postes administratifs et militaires, notamment en tant que consul. Cependant, il est surtout connu pour sa montée au trône impérial en 161 après Jésus, à la mort d'Antonin le Pieux. Il a acquis le surnom de philosophe empereur en raison de son profond engagement envers la philosophie stoïcienne et son règne pendant une période tumultueuse de l'histoire romaine, marquée par des guerres aux frontières de l'Empire et des défis internes. Marc Aurèle a vécu à une époque charnière de l'Empire romain, au IIe siècle après Jésus. Son règne s'est étendu de 161 à 180 après Jésus. Durant cette période, l'Empire romain était à son apogée territorial, mais il était également confronté à diverses menaces extérieures et à des problèmes internes. Lorsqu'il est devenu empereur, l'Empire romain était engagé dans des guerres aux frontières, notamment contre les Parthes à l'est et les tribus germaniques à l'ouest. Marc Aurèle a dû faire face à des défis militaires majeurs tout au long de son règne, ce qui a influencé sa pensée philosophique et son approche de la vie. Il était également entouré de figures influentes de son époque, notamment son tuteur et philosophe stoïcien, Fronton, ainsi que son épouse, Faustine, et son ami proche et philosophe, Lucius Verus. Ces personnes ont joué un rôle important dans sa vie personnelle et politique. Sur le plan philosophique, l'Empire romain à l'époque de Marc Aurèle était marqué par une diversité de courants philosophiques, dont le stoïcisme était l'un des plus influents. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi, a eu un impact profond sur la vie et la pensée de Marc Aurèle, le guidant dans ses décisions en tant qu'empereur. Le stoïcisme enseigné à Marc Aurèle l'aida à développer des compétences essentielles pour la vie, notamment la résilience face aux défis et la capacité à trouver la paix intérieure dans un monde instable. Il apprit également à cultiver la vertu et à se conformer à une éthique rigoureuse, des valeurs qui deviendraient des piliers de sa philosophie personnelle. L'éducation philosophique et stoïcienne de Marc Aurèle façonna non seulement sa compréhension de la vie, mais aussi sa manière de gouverner et de prendre des décisions en tant qu'empereur. Ses influences philosophiques seront clairement visibles dans ses pensées et son règne ultérieur. L'œuvre majeure de Marc Aurèle, intitulée Pensées, est un recueil de réflexions et d'observations personnelles qu'il a consignées dans des journaux intimes pendant son règne en tant qu'empereur romain. Ses écrits sont considérés comme l'un des textes les plus importants de la philosophie stoïcienne et de la littérature philosophique en général. Les pensées de Marc Aurèle sont un témoignage fascinant de sa vie intérieure, de ses luttes, de ses doutes et de ses aspirations. L'œuvre n'a pas été écrite dans l'intention d'être publiée, mais plutôt comme un exercice d'auto-examen et d'introspection. Les pensées qu'il y a consignées touchent à une variété de sujets, de la morale à la nature de l'univers en passant par la nature humaine. La vertu stoïcienne, l'une des préoccupations centrales de Marc Aurèle est la quête de la vertu. Il rappelle souvent la nécessité de vivre une vie vertueuse, guidée par les 4 vertus cardinales stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La maîtrise de soi, Marc Aurèle met un fort accent sur la maîtrise de soi, la capacité à contrôler ses émotions, ses désirs et ses aversions. Il insiste sur l'importance de ne pas être esclave de ses passions. L'acceptation de la nature, la philosophie stoïcienne enseigne que nous devrions accepter la nature telle qu'elle est. Marc Aurèle encourage la résignation face aux événements inévitables et la reconnaissance que nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures. La contemplation de la mort, Marc Aurèle réfléchit souvent à la mortalité humaine. Il considère la mort comme une réalité incontournable et utilise cette réflexion pour mettre en perspective les préoccupations terrestres et matérielles. La raison universelle,
Marc Aurèle reconnaît la présence d'une raison universelle qui régit l'univers et considère que chaque individu possède une étincelle de cette raison en lui. Ces méditations continuent d'inspirer et d'influencer des générations de lecteurs en quête de sagesse et de sérénité. La nature comme guide, les stoïciens croient que la nature est gouvernée par une raison divine, et que les humains doivent vivre en accord avec cette raison. Ils considèrent que la nature est la source ultime de la sagesse. La vertu est le bien suprême pour les stoïciens. Elle se divise en 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Les stoïciens cherchent à cultiver ces vertus dans leur vie quotidienne. La maîtrise de soi, ou l'autodiscipline, est un concept clé. Les stoïciens s'efforcent de contrôler leurs émotions, leurs désirs et leurs aversions, afin de ne pas être assujettis à des passions déraisonnables. L'indifférence aux biens matériels. Les stoïciens considèrent que les biens matériels, la richesse et la célébrité sont indifférents et ne devraient pas être source de préoccupation majeure. Ils mettent l'accent sur le détachement des choses matérielles. L'acceptation du destin. Les stoïciens acceptent que tout ce qui arrive est le résultat du destin et de la providence divine. Ils cherchent à accepter les événements avec résignation et à les utiliser comme des opportunités pour grandir en sagesse. Maîtrise de soi et gestion des émotions. En tant qu'empereur romain, Marc Aurèle avait affaire à de nombreuses situations stressantes et difficiles. Il a appliqué la maîtrise de soi stoïcienne pour maintenir son calme et prendre des décisions réfléchies, même dans des moments critiques. Vertu et justice. Marc Aurèle avait une profonde préoccupation pour la justice et la moralité. Il s'est efforcé de gouverner avec intégrité et équité, s'appuyant sur les principes de la vertu stoïcienne pour guider ses actions en tant qu'empereur. Acceptation des circonstances. Face aux défis de son époque, Marc Aurèle a appliqué la philosophie stoïcienne de l'acceptation du destin. Il a accepté les difficultés et les revers avec résignation, considérant ces épreuves comme des occasions d'exercer sa vertu. La discipline de soi occupe une place centrale dans la philosophie de Marc Aurèle. Il considérait que la maîtrise de soi était essentielle pour vivre une vie conforme à la vertu stoïcienne. Pour lui, la discipline de soi signifiait la capacité à contrôler ses émotions, ses désirs et ses aversions. C'était un moyen de maintenir la clarté mentale et de prendre des décisions moralement justes, même dans les situations les plus difficiles. Marc Aurèle voyait la discipline de soi comme un processus constant d'auto-amélioration, exigeant une vigilance constante. Il insistait sur le fait que chaque individu avait le pouvoir de choisir comment réagir face aux défis de la vie, et que cette capacité à exercer un contrôle sur soi-même était un signe de force intérieure. Marc Aurèle a appliqué la discipline de soi à de nombreuses facettes de sa vie. Voici quelques exemples de pratiques stoïciennes qu'il a mises en œuvre. La méditation quotidienne. Marc Aurèle prenait du temps chaque matin pour méditer sur des principes stoïciens, réfléchir sur ses actions passées et se préparer mentalement aux défis à venir. L'acceptation des circonstances. Face à des événements imprévus ou adverses, il s'efforçait de maintenir son calme et de les accepter comme faisant partie du cours naturel des choses. Il se rappelait souvent la notion stoïcienne de l'indifférence à l'égard des choses externes. La résistance à la colère. Marc Aurèle travaillait sur sa réaction à la colère, cherchant à la contrôler et à ne pas la laisser dicter ses actions. Il croyait que la colère était une émotion irrationnelle à éviter. La pratique de la gratitude. Il cultivait la gratitude envers la vie et les personnes qui l'entouraient, reconnaissant que chaque instant était précieux et éphémère. La réflexion sur la mort. Marc Aurèle avait une pratique régulière de réflexion sur la mort, considérant cela comme un moyen de mettre en perspective les préoccupations terrestres et de se rappeler la transitoire nature de la vie. Ces pratiques stoïciennes ont contribué à forger le caractère de Marc Aurèle et à le guider dans ses actions en tant qu'empereur romain. Elles sont devenues une partie intégrante de son héritage philosophique. Dans la philosophie stoïcienne, la gestion des émotions est un aspect essentiel de la discipline de soi. Les stoïciens considèrent que les émotions perturbatrices, telles que la colère, la peur et la tristesse, résultent d'un jugement incorrect sur les événements. Ils enseignent que pour maîtriser ces émotions, il faut examiner rationnellement nos jugements et perceptions.
Les stoïciens encouragent également la pratique de l'apatheia, qui ne signifie pas l'absence totale d'émotions, mais plutôt la capacité à éprouver des émotions de manière équilibrée et contrôlée. Ils croient que cela permet une réaction plus sage et rationnelle face aux événements. Marc Aurèle a appliqué de manière exemplaire l'approche stoïcienne de la gestion des émotions. En tant qu'empereur, il était confronté à d'innombrables situations stressantes et provocatrices. Pourtant, il s'efforçait de maintenir son calme et de réfléchir rationnellement, même dans les moments de crise. Il se rappelait constamment la distinction stoïcienne entre ce qui dépendait de lui, ses pensées, ses actions, ses jugements, et ce qui n'en dépendait pas, les actions des autres, les circonstances extérieures. Cette distinction l'aidait à éviter de réagir impulsivement aux émotions et à prendre des décisions réfléchies. Un exemple célèbre de la manière dont Marc Aurèle a géré les émotions est son attitude envers les critiques et les insultes. Au lieu de répondre avec colère, il choisissait souvent de rester silencieux ou de répondre avec bienveillance. Il croyait que la colère était un signe de faiblesse et qu'il valait mieux répondre aux critiques avec patience et sagesse. En appliquant ces principes stoïciens dans la gestion de ses émotions, Marc Aurèle est devenu un exemple de force intérieure et de sérénité, même au milieu des défis les plus grands. Dans la philosophie stoïcienne, l'univers est conçu comme étant gouverné par une raison divine, souvent appelée logo. Les stoïciens croient que cette raison divine imprègne toute la nature et maintient un ordre harmonieux dans le cosmos. Ils considèrent que l'homme fait partie intégrante de cet univers régi par la raison. Selon les stoïciens, la compréhension de cet ordre rationnel est essentielle pour vivre en harmonie avec la nature. Ils invitent les individus à s'aligner avec le logo cosmique et à vivre en accord avec la raison. Marc Aurèle partageait cette vision stoïcienne de l'univers en conformité avec la raison. Dans ses pensées, il méditait fréquemment sur l'harmonie de l'univers et la place de l'homme au sein de cet ordre cosmique. Pour Marc Aurèle, l'idée que l'univers était régi par la raison divine signifiait que chaque événement, même les plus difficiles, était une partie nécessaire de cet ordre supérieur. Il voyait les épreuves comme des occasions d'apprendre et de grandir en sagesse. Cette perspective lui permettait de maintenir la paix intérieure même face à l'adversité. Il considérait également que chaque individu avait une étincelle de la raison universelle en lui, et que cela impliquait une responsabilité morale de vivre en accord avec les principes stoïciens de la vertu, de la justice et de la sagesse. Pour Marc Aurèle, la philosophie stoïcienne était un moyen de s'aligner avec l'ordre du cosmos et de vivre une vie conforme à la raison divine qui gouverne l'univers. Marc Aurèle a apporté d'importantes contributions à la philosophie stoïcienne, notamment la pratique quotidienne de l'introspection et de la méditation, qui a inspiré de nombreuses générations de chercheurs de sagesse. Sa façon exemplaire de gouverner en tant qu'empereur romain en s'appuyant sur des principes stoïciens tels que la vertu, la justice et la maîtrise de soi. Son approche de la gestion des émotions, montrant comment appliquer la sagesse stoïcienne dans des situations stressantes. Sa réflexion profonde sur la nature de l'univers et la place de l'homme en son sein, soulignant l'importance de vivre en conformité avec la raison. L'héritage philosophique de Marc Aurèle perdure aujourd'hui. Ses pensées continuent d'être étudiées et lues par des personnes en quête de sagesse et de guidance pour une vie éthique. Le stoïcisme, avec Marc Aurèle en tant que figure emblématique, a connu un renouveau au cours des dernières décennies, influençant des domaines tels que la psychologie, le développement personnel et la philosophie morale. Sa capacité à intégrer la philosophie stoïcienne dans sa vie et à l'appliquer aux défis de son temps en fait un modèle de sagesse pratique. Marc Aurèle a montré comment la philosophie peut être une boussole morale pour naviguer dans les complexités de la vie, et son impact continue d'inspirer ceux qui cherchent la vertu, la sagesse et la tranquillité intérieure. Je vous encourage à continuer à explorer la vie et les écrits de Marc Aurèle par vous-même. Plongez dans ses pensées et découvrez les trésors de sagesse qu'il a laissés derrière lui. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient également être inspirés par l'histoire de Marc Aurèle. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur l'histoire et la philosophie.